Christmas. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du calendrier de l'Avent avec des boîtes d'allumettes, voilà, qui viennent de chez Cultura. Donc hors caméra, je n'ai fait que coller les papiers, voilà. Pour le ruban là, je suis venue faire un trou au milieu et je suis venue passer le ruban et le coller comme enfin, rien de compliqué, voilà. Je vous déconseille de prendre des gros rubans comme ça, épais. Voilà, puisqu'après là, ça fait une bosse. Mais bon, moi j'avais craqué dessus, donc du coup, bah, j'ai fait avec. Et puis comme j'avais commencé, bah, du coup j'ai fini comme ça. Alors il est stable, hein, le calendrier, c'est parce que là j'ai une grosse bosse d'air. Voilà, le tapis il a pris une bosse. C'est pour ça qu'il bouge, mais sinon il est stable. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décorer tout ça. Voilà, bien sûr, là, je suis venue abîmer les papiers hein, et les ancrer, comme à mon habitude, puisque je vous rappelle que c'est du vintage. Donc voilà, moi je... Qui dit vintage, bon, c'est pas tout à fait droit quand même. Hein. Je ne suis pas sûre que... Non, mais c'est parce qu'il y a la boîte qui ressort. Voilà. Après, les boîtes sont un peu dures à mettre. Voilà. Et il y en a, il faut bien forcer. Mais bon. Ça, c'est les boîtes toutes prêtes. Donc, ah oui, des papiers. Pour les papiers, je me suis servi du bloc. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. De ce... Oups, pardon. Papier de luxe. Voilà. Donc, je me suis servi des papiers de là-dedans. Et je vais me servir des die cuts et tout ça pour faire ma déco. Je ne sais pas si dessus, je voulais faire un paysage. Mais j'ai peur que ça tienne pas de choc avec l'embois. Donc, je sais pas trop. Pour le moment, déjà, je vais faire juste la déco des côtés. Donc, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à choisir. Pareil dessus, je sais pas si je colle du papier ou si je fais une déco enneigée directement dessus. Parce que j'ai peur que ça tienne pas avec l'embois la déco comme je voudrais faire. Donc je sais pas trop. C'est que c'est pas évident du tout. Donc moi j'adore ce bloc. Vraiment, je trouve ça... que j'aurais pu faire une shaker avec ça. Par contre, je ne me servirai pas du papier argenté pour ce projet-là, ça c'est sûr. Je m'en connais. Donc, ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. J'adore ce bloc-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi celui-là. Bon, là, l'image est un peu grande, c'est dommage. Mais vraiment, c'est une tuerie ce bloc. Alors là, par exemple, je pourrais mettre ça là. Mais peut-être le petit pourrait peut-être passer. Ici. Ça ferait super joli. Celui-là. Est-ce qu'il irait celui-là? Ah, ça, il ressortirait super bien. Non, voilà, en fait, on prend les... On regarde. Voilà,
on essaye, on recommence. Voilà, c'est toujours le même truc, de toute façon. Donc là, je vais finir de faire le tour quand même, au cas où. Là, je mettrai bien les petites étiquettes. Je ne sais pas ce que ça veut dire par contre. Ça doit pas être bien méchant. Ça doit être des trucs gentils. Donc voilà, là. Voilà, comme ça. Là, c'est parfait. Ça me plaît beaucoup. Et quand je dis parfait, ça veut dire que ça me plaît à moi. Après, je sais pas si ça lui plaira, j'espère. J'espère vraiment. Parce que celui-là, là, je le mettrai, ce Père Noël. Ou je sais pas, mais je le mettrai, c'est sûr. Donc celui-là, déjà, je le sors. Celui-là aussi. Oui, en fait, on prend ce qui nous plaît le plus. Celle-là aussi, j'aimerais bien la mettre, mais elle va être beaucoup trop grande, je pense. Mais je peux très bien la mettre par le dessus. À voir. Ouais, là, c'est trop grand, mais je peux le mettre dessus, vous voyez. Ou en hauteur, en 3D. Ou... Donc, celle-là, je la sors, c'est sûr. Les voitures, moi, j'adore, mais elle, je sais pas si elle va aimer. Donc, voilà. Déjà, je vais commencer par ce côté-là. Donc, on va faire ça comme d'hab. Donc là, bien sûr, hop, j'enlève le petit rond. Hein. Je vais venir l'abîmer, mon papier. Bon, là, je prends les ciseaux parce que je vous avoue que je sais pas où j'ai mis mon petit truc là pour abîmer le papier de Ninon. Je pense qu'il est resté par là en haut. Puisque je n'ai pas tout à fait fini de m'installer à l'atelier. Donc, je fais avec les ciseaux. Voilà, là, moi, je déchire un peu. Je viens créer, bien sûr. Alors, toujours pareil, avec la Distress Oxide Vintage Photo. J'hésite pas à déborder. Moi, je trouve que c'est le charme du vintage. Et là même, je viens de salir un peu. Voilà. On force bien sur les côtés, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais prendre ma mousse 3D. Je crois que je vais monter. Ouais. Parce que j'ai fait des cartes là-haut l'autre soir, la veille du marché de Noël. Pas du salon créatif. Parce que j'en avais pas. Et du coup, ça a dû rester là-haut tout ça. Là, je voulais avoir quelques cartes. Mais au final, ça ne servait à rien, puisqu'il y en avait plein qui avaient des cartes. Donc, bref. Hop, ça, poubelle. Je garde bien sûr, moi, toujours les plastiques. D'accord. Alors, attendez, je m'installe. Je viens d'arriver, il fait très froid et j'ai pas... Je me suis pas installée encore. Voilà. J'ai ma petite poubelle à côté, c'est plus pratique. Donc, moi, je le fais à la 3D. Alors, bien sûr, comme d'hab, après, chacun fait comme il a envie. Il y a vraiment... Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on fait comme on a envie. Donc ça, je voulais le mettre en travers. J'aurais voulu mettre quelque chose dessous.
Je vais le mettre un peu plus en relief quand même. Donc je vais venir remettre une autre couche. Mais bon, ça c'est pareil, c'est vous qui voyez pour le volume. Si vous voulez juste coller sans mettre en relief, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Et là, je viens tout simplement le coller. Bien sûr, je viendrai mettre autre chose. Mais là, je fais en gros la déco. Et après, je viendrai fignoler comme je fais d'habitude. Donc là, pareil. Ça, je vais l'ancrer. Par contre, je ne vais pas venir l'abîmer. Parce que je sais que je l'abîmerai trop du coup. Celui-là. Je viens juste l'ancrer un petit peu. Celui-là aussi. Désolée, j'ai les mains froides. J'ai froid. Je crois qu'il fait 4 degrés. Il faut le temps que ça se chauffe. Voilà. Et celui-là. Donc voilà. Oups. Et oui, mon atelier n'est pas droit. Donc, les mousses aussi, j'ai dû les monter. Ouais, je les ai montées. J'en ai des tout petits carrés là, mais ils collent pas du tout. Pas les poubelles, ça sert à rien ça. Je vais voir si j'en ai dans mon stock. Non, ben tant pis, on va faire avec ça, on va se débrouiller. Donc, alors déjà, hop, j'en mets un gros au milieu. Et après, je vais venir faire des petits bouts. Alors, je sais, en général, les ciseaux n'aiment pas ça. Mais là, j'ai pas trop le choix. Je vous avoue que j'ai la flemme de remonter à la maison pour aller les chercher, tout simplement. Et puis au moins comme ça, vous voyez qu'on fait avec ce qu'on a. Parce que il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Des fois, on fait avec ce qu'on a autour. Moi, c'est souvent le cas. Donc voilà, hop, ça je le mets de côté. Et ça, je viens le coller au bord. Ici. On y va. Voilà. Je vais faire pareil pour celui-là. Alors là, il va falloir des très fins. Et c'est bien du coup parce que comme il fait froid, bah du coup, il colle pas trop le double face au ciseau. Donc là, je fais attention de faire des tout petits morceaux pour pas que ça déborde le blanc de l'autre côté. Est-ce que je vais y arriver? Donc j'hésite pas à retourner et à voir si ça se voit ou pas.
on va faire un petit carré. Il est trop gros. Voilà, hop. Moi, je l'aurais bien fait à la silicone, mais j'ai pas le temps. Et, parce que ce serait trop long pour pouvoir le travailler tous les côtés. Donc, mais j'aurais eu le temps et je l'aurais fait à la silicone. C'est quand même beaucoup mieux pour ce genre de projet, surtout quand on veut que ça tienne dans le temps. J'enlève les protections. Et je viens le coller en bas. Hop. Et là, on va coller ces 3 étiquettes. Il va mettre qu'une. 1, 2. Et elle est autre là. Donc pareil, je vais venir faire des bandes. Est-ce que c'est trop gros ça? Pile poil. Donc je vais faire un peu de déco avec vous. Par contre après je le ferai hors caméra puisque du coup ça va être super long. Et je voudrais pas que ça dure des heures. Parce qu'il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Et de toute façon, après, ça va être toujours le même principe. On colle, voilà, donc c'est pour ça que je peux le faire hors caméra. Donc, on y va. Hop. Et le dernier que je vais venir coller là-haut. Donc voilà mon premier côté, ce que ça donne. Je viendrai bien sûr fignoler là, on est bien d'accord. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la déco autour et on va se retrouver pour fignoler, pour voilà. Peut-être si je fais le dessus, suivant comment je le fais, à ce moment-là, je vous le filmerai. Mais là, pour le moment, pour faire juste mettre les die cuts, il n'y a pas besoin. Ça, tout le monde sait le faire. Voilà. Donc, bah, écoutez, on se retrouve de suite pour la suite. Donc, alors, voilà ce que ça donne pour le décor, le premier décor. Hein, voilà, on va venir le fignoler maintenant. Par contre, pour ça, je vais passer coin patouille parce qu'il y a tout le pistolet à colle, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Ouais, parce que j'ai un coin scrap et un coin patouille, parce que là, c'est un peu petit pour la patouille. Du coup, voilà ce que ça donne. Bien sûr, là, je viendrai mettre les numéros. Il faut que je les cherche, je les ai par là. Voilà, et du coup, je pense qu'en haut, je sais pas ce que je vais faire, en fait. J'ai envie de faire un décor en hauteur, genre de paysage, mais je sais pas si ça va passer niveau... pour le transport, en fait. C'est ça qui me pose problème. Parce que, après, d'un autre côté, je me dis, si jamais il y a un élément qui se décolle ou quoi pendant le transport, ben, elle est toujours à temps de le recoller. Donc, je sais pas trop... je sais pas, je vais voir. Mais de toute façon, on va passer de l'autre côté pour les finitions. Voilà. Donc, ben, je vous dis à tout de suite. Donc, alors, on se retrouve au coin patouille, du coup, parce que j'ai envie de mettre de la neige, d'essayer de faire un décor, tout en espérant que ça tienne bien. Voilà. D'ailleurs, je voulais voir si ce chipboard bougeoir, vous savez, de chez Minon, pourrait tenir, mais je crois que ça va faire beaucoup trop haut. Ça aurait été super. Mais je pense que ça va pas le faire par rapport au transport après.
voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, déjà, il est trop grand, mais même. Non, non, faisant... Non, ça tiendra jamais, ça va se casser. Ce serait dommage. Bon, tant pis. Mais bon, vous, si vous voulez reproduire ceci et faire un beau décor, mais que c'est pour vous qu'il n'y a pas de transport, c'est peut-être une très bonne idée parce que moi, je pense que ça ferait son effet. Donc, mais bon, c'est mon avis à moi. Hein, maintenant, comme je vous dis, chacun fait ce qu'il veut. Donc, je vais enlever ça parce qu'il commence à faire un peu chaud là. Et puis, je serai plus à l'aise. Donc, bon, ça, du coup, hop. Je viendrai mettre sur chaque petit tiroir ces chiffres là. D'accord. Donc, est-ce qu'ils y rentrent? Oui, parce que du coup, ouais. Vous voyez ce que ça va donner, par exemple. Mais peut-être en travers, du coup, bon. Que je viendrai, bien sûr, recouvrir de Distress Vintage Oxide. Comme le reste de l'album, de toute façon. D'accord. Donc... avant de commencer avec la neige et tout ça, moi je voulais y mettre des petits angles. Voilà, dans chaque coin. Et en bas aussi. Donc ben, on y va, on va essayer ça. Comme ça au moins, ils y seront. Bon après, je sais pas où j'ai mis mes pinces. Donc on va faire ça comme d'hab. Donc je mets un peu de colle chaude et je viens glisser l'angle. Et je vais faire ça sur tous les angles. En essayant de pas trop me brûler. Bon, l'idéal c'est quand même avec les pinces, vous savez, mais là moi je sais pas où elles sont. Voilà, c'est juste une manière de finir un peu. Ça fait quand même plus fini. Après, c'est toujours pareil. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Aussi, j'ai mon petit truc pour la colle. Et ça, il faut le faire avant la neige parce qu'après... ce sera... Ou alors, il faut vraiment calculer de ne pas mettre de neige à cet endroit-là. Donc, j'appuie un peu quand même. Mais bon, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous ai monté, j'ai essayé voir pour que vous y voyez mieux. Mais bon. Alors, on continue. Bien sûr, vous pouvez avancer la vidéo. Si ça vous fait trop long, il n'y a pas de souci. Après ça, vous pouvez en mettre qu'en haut qu'en bas. Vous pouvez en mettre que en bas. C'est vraiment au choix après. Ou vous pouvez ne pas en mettre du tout. Tout dépend aussi du style que vous donnez à votre album photo, à votre calendrier de l'Avent, pardon. Bon, je fais pas un album photo. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Tout dépend de ce que vous faites. Et les 4 derniers, c'est les mêmes. Pareil, si vous voulez mettre
un nom ou quelque chose, votre tampon ou quoi. Moi, je l'ai mis avant de faire le dessus, parce qu'après, si vous faites de la hauteur sur le dessus, vous ne pourrez pas tamponner dessous. Donc, et même, on peut mettre des petits pieds dessous. Ah, ce serait pas bête de mettre des petits pieds. Je me suis brûlée. Et le dernier, hop. Donc voilà, hop, nous avons nos angles un peu partout. Maintenant, je vais venir mettre de la fausse neige. Alors là, je vais prendre mon pot rebouche-trou de chez Action. S'il n'est pas trop sec, je vais voir ça. Parce qu'il est... Ouais, ben celui-là, poubelle. Il est l'année dernière, celui-là. Donc, vous voyez, comme quoi, des fois, ça sert à rien d'acheter en gros. Parce que là, on finit par le jeter. Voyons, celui-là. Ah, celui-là, il est neuf. Voilà. Donc, ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais venir remuer un petit peu. Et là, je vais venir mettre de la neige. Un peu partout. Alors, je veux pas que ce soit nickel, hein. Alors, je sais ce que certaines se disent. Eh ben oui, je peux pas m'en empêcher. Il faut qu'il y ait de la neige à Noël. C'est, je sais pas pourquoi, mais voilà. Moi, Noël, il y a de la neige. Je sais pas, vraiment pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Surtout qu'en plus, à Toulouse, il ne neige pas forcément à Noël, quoi. Hein? Mais bon. Mais voilà. Moi, il me faut toujours de la neige. Sur mes décors, en tout cas, une déco sans neige, pour moi, c'est pas Noël. Ne me demandez pas pourquoi. On a des trucs comme ça. Bon, là, je viens un peu sur les angles. Là, je m'en fiche. Puisque la neige ne choisit pas où elle tombe, hein, logiquement. Comme je veux que ça fasse naturel. Donc là, j'y vais. Hein, j'en mets un peu partout. Vraiment, je ne me prends pas la tête. J'espère vraiment que ça va lui plaire parce que du coup c'est pas évident puisque je le fais à mon goût, puisque on ne se connaît pas forcément. Du coup j'ai aucune idée, comme là j'aurais bien mis de la dentelle et tout, mais je sais pas si elle aime quoi, donc dans le doute, hein, on va pas en mettre. Et normalement, je devrais en faire un là pour le marché de l'Avent que je fais dimanche. Donc, normalement, vous devriez en avoir un avant celui-là. Puisque celui-là, je vais attendre qu'elle reçoive, alors que l'autre, je le ferai en direct avec vous peut-être. Enfin, en direct, je m'entends. Je le téléchargerai de suite, quoi.
Voilà. Voilà. Là, avant que ça sèche, oups, par contre, je sais pas où je les ai mis. Je sais que j'aurais bien pu mettre mes paillettes blanches. Ça, c'est une bonne question. Je vais chercher mes paillettes blanches puisque je voudrais les mettre avant que ça sèche. Donc, je reviens de suite. Donc, alors, moi, j'ai pas retrouvé celle que je me sers d'habitude de Cultura. Mais là, j'avais trouvé celle-là à Action. C'est noir, blanc, argenté, doré, mélangé. Et donc là, je vais venir saupoudrer. Ben, c'est pas très... Ah oui, d'accord. Ils ont mal calculé leur coût, en fait. Donc, faites attention aux trous, parce qu'en fait, quand vous faites... Quand vous mettez le blanc, il y a l'argenté, le noir là qui s'ouvre, qui se fait aussi. Donc, faites attention. Donc, j'en mets un peu partout. Du coup, là, je viens l'étaler. On va repasser par-dessus, c'est pas grave. Même si je sais que j'aurai sûrement des décors dessus. Mais... au moins. Hop. Voilà, ni vu ni connu. On n'a rien vu. On n'a pas fait de bêtises. Voilà. Mais bon, du coup, c'est pas bien. Faites-y attention, vous, parce que c'est pas terrible. Non, voilà. Là, du coup, je vais venir aussi mettre de la neige ici. Sauf que là où il y a les tiroirs, je vais vraiment faire très attention. Je vais vraiment en mettre en couche très fine. Donc, là, je vais venir en mettre ici. Puisque là, il n'y a pas de tiroir. Ça, c'est pas grave. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée, du coup. Oups. Et oui, je sais. Il faut qu'il neige à Noël. Même si il neige pas pour de bon. Voilà. Et là, du coup, je vais essayer de venir en mettre, mais alors très léger. Très léger. Que ça bloque pas trop la boîte. Déjà qu'il y en a, elles ont du mal à passer. Vous voyez? Vraiment en couche très fine. Je sais pas si vous voyez la différence. Voilà. C'est pour rester dans la continuité, mais que n'y ait pas l'épaisseur qui gêne. Je sais pas si j'ai été vraiment claire. Mais bon. Je vous rappelle que c'est la première fois que je fais un calendrier de l'Avent comme ça. Moi, normalement, je les customise ou je détourne des objets. Là, en faire un avec des boîtes d'allumettes, bah, c'est la première fois. Voilà. Donc, vous m'en voudrez pas si je suis pas au point. Et si du coup, ben, ça donne pas grand chose, je verrai. J'espère, parce que du coup, ça risque d'être compliqué après. Donc, je vais faire ça tout le tour sur le milieu et sur le bas. Et on se retrouve ben, dès qu'on peut. À tout. Donc, alors voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer. Donc, voilà. Là pour celle-là, je suis venue en mettre encore aussi en haut de la neige, mais bon, après on verra. Voilà. Et donc bah là, je sais pas ce qu'on va faire, donc je regarde. On se retrouve de suite. Je vais, de toute façon, il faut que j'attende que ça sèche. Voilà, donc on se retrouve de suite. Donc alors là, le temps que ça sèche, la neige, je suis en train de faire les découpes en bois là, avec les numéros. Donc, je les ai tous ancrés avec la Vintage Oxide, la Vintage Photo, voilà, la Distress Oxide. Et là, je suis en train, et je voulais juste vous le montrer au cas où, de mettre un petit peu de la patine blanche Stamperia
Voilà, qui est juste magnifique. Et là, je suis en train d'en mettre un petit peu au bord. Ça rappelle un peu la neige. Voilà. Et je voulais dire aussi que celle-là sent pas comme les autres. Elle pue pas. On dirait qu'elle sent un peu le citron. Ça n'a rien à voir avec celle que j'ai déjà de Stamperia. Donc, voilà. Et ça, je fais ça sur tous les chiffres. Plus ou moins. Alors, on y va tranquille, du bout des doigts. Vous voyez, on prend son temps. Moi, j'en mets un peu partout, mais bon. Donc, voilà. Je continue à faire ça, du coup, et je vous retrouve pour la suite. Donc, alors, voilà. J'ai collé les chiffres, là. Hein, voilà. Donc, je les ai éparpillés un peu partout. Voilà. Donc là, je vais télécharger, parce qu'après, ça va faire des vidéos trop longues. Comme après, il va y avoir le décor de dessus. Mais là, je sais pas sec encore. Donc, du coup, voilà. Et comme je suis déjà à 40 minutes, je pense que ça passera pas au niveau de la durée de la vidéo. Du coup, je préfère arrêter là pour la deuxième partie. Et on va se retrouver pour la troisième partie et la fin, puisqu'on va faire le décor au-dessus. Voilà. Sachant que le décor qu'on fera dessus peut vous servir après pour faire des centres de table, pour faire des décos tout simplement de Noël. Voilà, puisque en fait je vais reprendre un peu le même principe que j'aime faire pour tout ce qui est centre de table, déco de Noël. Voilà, un peu moins chargé bien sûr. Voilà, donc avec des sapins. Je pense que je vais venir mettre cette étiquette là sur du carton comme ceci. Donc ça c'est les chutes de quand j'ai construit le calendrier, voilà. Et quitte à venir mettre des rennes par dessus, bon voilà, on va se dépatouiller ça, je sais pas comment, mais voilà. Donc du coup je télécharge et on se retrouve pour la suite, donc pour la troisième partie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.